15 juin 1969, Pompidou président de la République. Georges Pompidou, qui fut pendant plus de 5 ans le premier ministre du général de Gaulle, se fait élire sans trop de mal à la présidence de la République le 15 juin 1969, face à Alain Poher, centre droit, président du Sénat et président par intérim, inconnu du peuple 3 mois plus tôt. Ce deuxième tour se solde par 30% d'abstention, un record dans une élection présidentielle. Il vient de ce que le candidat du Parti communiste Jacques Duclos, éliminé lors du premier tour, a invité ses électeurs à ne pas choisir entre bonnet blanc et blanc bonnet. Brillant normalien, fils d'un instituteur, petit-fils d'un paysan du Cantal, Georges Pompidou reste à ce jour le seul président de la vieille République d'origine authentiquement populaire, ce qui ne l'empêchait de fréquenter la haute bourgeoisie. Il nomme sans tarder au poste de Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, ancien héros de la libération de Paris. Sa disparition prématurée pour cause de maladie, le 2 avril 1974, à 63 ans, coïncide en France avec la fin des « 30 glorieuses », selon l'expression heureuse de l'économiste Jean Fourastier pour désigner les 30 années de modernisation, de croissance économique, de plein emploi et de progrès social qui ont marqué l'après-guerre.